Lors de son discours de politique générale le mercredi 12 juin devant l'Assemblée nationale, le Premier ministre a fixé le calendrier des réformes à venir. Il a également donné certaines précisions concernant ces réformes et notamment sur la réforme des retraites. 3 points sur la réforme des retraites: l'âge, le sort des fonctionnaires, le sort des régimes spéciaux. C'est notre épisode du jour. Nous maintiendrons donc la possibilité d'un départ à 62 ans en ne bougeant pas l'âge légal, mais nous définirons un âge d'équilibre et des incitations à travailler plus longtemps. Ainsi, chacun pourra faire son choix en liberté et en responsabilité. L'âge d'abord. Concernant l'âge de départ à la retraite, le Premier ministre a confirmé que l'âge légal resterait bien fixé à 62 ans, comme s'y était engagé Emmanuel Macron, mais il a aussi précisé qu'il y aurait un âge d'équilibre qui sera nécessairement plus lointain que les 62 ans. Alors pourquoi cet âge d'équilibre ? Aujourd'hui, ce qui encourage les Français à partir au-delà de 62 ans, c'est le nombre de trimestres requis pour partir à la retraite à taux plein. Mais demain, dans un régime à points, cette notion de trimestre, elle disparaît. Du coup, il n'y aura plus qu'une seule borne, c'est la borne d'âge de 62 ans. Avec ce risque, évidemment, c'est que les Français n'ayant plus de notion de trimestre de taux plein, partent effectivement à 62 ans, ce qui serait une catastrophe financière pour le régime. Il faut donc encourager les Français à partir au-delà de l'âge de 62 ans et pour ce faire, il y aura affiché ce fameux âge d'équilibre. Alors c'est purement psychologique. Dans les faits, quelqu'un qui part à 62 ans ou à 63 ans avec ou sans âge d'équilibre aura de toute façon moins que s'il part à 64 ans. Ça, il n'y a pas de changement, mais c'est psychologique. C'est une norme sociale. On va avoir en tête les 64 ans pour le terme de la carrière. Nous, les salariés, on aura ça en tête, mais les employeurs aussi, et ça, c'est important. S'agissant des fonctionnaires, par exemple, dont les retraites sont calculées actuellement sur les 6 derniers mois hors prime, le nouveau mode de calcul sur l'ensemble de la carrière et sur l'ensemble de la rémunération devra nous conduire à revaloriser les profils de carrière de certaines professions. Je pense en particulier aux enseignants. Deuxième annonce du Premier ministre, il a parlé des fonctionnaires. Alors pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la retraite des fonctionnaires est calculée sur leur meilleur salaire, en fait, sur leur salaire des 6 derniers mois. Demain, dans le grand régime universel, c'est l'intégralité de leur salaire sur toute la carrière qui va être prise en compte. Donc évidemment, comme les salaires de début de carrière sont moins importants que les salaires de fin de carrière, les fonctionnaires, normalement, devraient y perdre, ce devraient être les grands perdants. Alors évidemment, pas question de se mettre toute la fonction publique à dos. Donc pour contrer cet effet de la réforme, il est prévu, Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire aux retraites qui prépare cette réforme, a déjà annoncé que les primes des fonctionnaires qui aujourd'hui ne sont pas comptabilisées dans leur salaire pour les retraites seraient intégrées. Donc ça c'est bien, mais c'est bien pour qui ? C'est bien pour les fonctionnaires qui ont des primes. Tous les fonctionnaires n'ont pas de primes, et notamment les enseignants. Donc pour eux, le Premier ministre a annoncé hier qu'il y aurait certainement des revalorisations salariales de la même manière qu'Emmanuel Macron l'avait déjà annoncé lors de sa conférence de presse du 25 avril. L'objectif évidemment est de ne pas emballer les enseignants et de les rassurer. Les mêmes règles pour tous, c'est vrai. Cela signifie aussi la fin des régimes spéciaux. Cela se fera très progressivement, sans modifier les conditions de départ des personnes qui ont déjà des projets pour leur retraite et en conservant l'intégralité des droits acquis. Ce qui compte, c'est la cible vers laquelle nos régimes vont converger. Pour aller vers cette cible, il faut du temps et il faut de la souplesse. Nous nous en donnerons pour réussir cette transformation. Et puis dernier point sur les retraites, le Premier ministre a évoqué le sort des régimes spéciaux. Les régimes spéciaux, ce sont les régimes particuliers de retraite des agents d'EDF, de la SNCF, de la RATP et qui ont en effet des règles qui sont encore un peu plus avantageuses que celles des autres actifs. Donc si on met ces régimes spéciaux par terre, évidemment, les agents vont être perdants. Mais là encore, le Premier ministre a voulu vraiment rassurer et il a dit que tout ça se ferait avec souplesse et surtout avec une période de transition très longue pour ne pas pénaliser ceux qui s'apprêtaient à partir à la retraite. Donc a priori, pour les régimes spéciaux, la période de transition sera très longue et on va essayer de lisser les effets dans le temps pour que ce ne soit pas trop brutal pour les personnes qui sont concernées. Donc voilà les 3 points sur lesquels il y a eu des précisions de la part du Premier ministre. Maintenant, pour connaître l'intégralité de la réforme, il faudra attendre mi-juillet que Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire aux retraites, dévoile toutes ses propositions.